Ah, les philanthropes américains, le nec plus ultra du mécénat, le modèle. Admirons donc un instant la fondation Bill et Melinda Gates, la plus puissante au monde, avec une dotation supérieure à 50 milliards, soit plus de 10 fois le budget de l'Organisation mondiale de la santé. À son programme, réduction de la pauvreté, vaccination, éducation des filles et émancipation des femmes. On ne peut qu'applaudir. Sauf que tout cet argent n'est pas directement distribué aux bonnes œuvres. La fondation consacre seulement 5% de ses avoirs aux dons, le minimum légal pour bénéficier de l'exonération fiscale, tandis que les 95% restants sont investis. Un trust rattaché à la fondation se charge de les placer dans les énergies fossiles avec Total et BP, dans les OGM avec Monsanto Bayer ou encore dans l'industrie de l'armement. Une fondation qui alimente les fléaux contre lesquels elle prétend lutter. La charité se fout de l'hôpital. Et le meilleur reste à venir. Certaines entreprises sont à la fois bénéficiaires du trust et de la fondation. Un exemple avec Coca-Cola. En 2014, le fameux trust possédait 538 millions de dollars d'actions chez la pétillante marque de soda. Et en parallèle, la fondation Bill et Melinda Gates finançait un projet visant à former 50 000 cultivateurs kényans à la production de fruits de la passion directement destinés à Coca-Cola. Ah, mais tout va bien, parce que quand Coca-Cola fait des profits, en bout de chaîne, le trust encaisse les dividendes. Ça désaltère bien le conflit d'intérêts, non? Oui, mais si ça marche, le nerf de la guerre est là. Qui évalue ces programmes? À ce jour, la fondation Bill et Melinda Gates n'a de compte à rendre qu'à Bill et Melinda Gates et leur riche ami Warren Buffett. Leur influence, tout comme leur fortune, ne cesse de grimper. Bill Gates reste plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. Ah, au fait, même si vous aviez travaillé tous les jours depuis 1789 pour 10 000 € par jour, vous ne seriez toujours pas milliardaire. Vous seriez encore 100 fois moins riche que Bill Gates. Mais ces richissimes bienfaiteurs justifient leur pouvoir démesuré par la faillite du politique. L'action publique aurait trouvé ses limites, l'État s'épuiserait, laissons-leur donc les clés de la boutique. Eux qui ont réussi à amasser des milliards, laissons-les appliquer leur méthode de réussite financière aux actions de dons. Cela a même un nom, le philanthrocapitalisme. En clair, les bonnes œuvres ne doivent pas empêcher les bénéfices. La générosité se marie bien avec les dividendes. Et c'est pratique, car leur prophétie devient autoréalisatrice. L'État se désengage et fait alors l'aveu de son échec. Et le milliardaire peut enfin apparaître comme un élu, le sauveur de l'humanité.